Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade musicale au gré des notes et du son expérimental et original de Maher Boroua. Le 5 avril prochain sort son second single et vous verrez, il y a de la nouveauté puisque Maher Boroua devient Boa. Alors qu'en est-il? Qui est ce personnage? Quel est donc le sujet qui est traité et le fil conducteur de cette initiative? Nous allons en parler avec Maher aujourd'hui. Bonsoir. Salut. Alors, Boa, Maher, que dois-je Comme choisir? tu veux, comme tu veux. On se connaît, tu peux m'appeler Maher, c'est très bien. C'est vrai, Ouais, j'ai le c'est très droit. bien. Alors, pourquoi Boa? C'est quoi la genèse, le projet derrière ça? Boa, alors déjà, c'est la traduction créole que j'ai faite de mon nom de famille, Borois. Donc Boa, B-O-W-A. Et j'ai voulu y mettre mes premiers amours dans la musique. J'ai pas commencé par le piano ni par le jazz spécialement. J'ai beaucoup écouté la musique pop, la musique populaire, qu'elle soit martiniquaise ou internationale, grâce à la discothèque familiale. Mhm. Et du coup, moi, mes premiers crushs dans la musique, c'est la chanson, quoi. Du coup, quand j'ai eu l'opportunité voilà, d'avoir le temps d'écrire une musique qui me reconnecterait avec ses premiers amours, hein, ce qui m'a fait aimer la musique, c'est-à-dire la chanson, le créole, le piano aussi, Mhm. chanter en jouant. C'était, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu la chance de rencontrer un autre auteur-compositeur qui s'appelle Mike Ibrahim, qui m'a épaulé, qui m'a accompagné dans ce process de création et qui m'a aidé à écrire les chansons, Mhm. musique et texte. Et ça a donné, voilà, BOA, B-O-W-A, pour un répertoire qui est pas du tout jazz. C'est de la musique pop, c'est de la musique Ouais, électronique, ouais. c'est de la chanson. Voilà. Alors, Boa, c'est un alter ego, on peut le Oui, dire. on peut l'appeler comme ça, Et carrément. est-ce que ça aide à libérer certaines choses, de pouvoir changer de nom et puis d'avoir une autre créativité? Oui, alors il y a pas, je crois pas qu'il y ait de schizophrénie là-dessous, tu vois, artistiquement, mais c'est sûr que euh, prendre un autre nom, être face publique et ne faire que chanter, le piano, je vais le mettre de côté, je serai Mhm. principalement là à raconter des histoires qui me sont arrivées, de la vie de tous les jours, quoi, à me confier finalement sur ma petite vie en chantant. Euh, Avoir un autre nom, un autre univers musical, oui, ça aide à se décontracter sur certaines choses. Et puis, voilà, il y a encore peu de personnes qui connaissent Mhm. Boa. Et donc, j'espère que je vais pouvoir rencontrer de nouveaux publics pour ça. Oui, c'est C'est ça. cool. Alors, j'en reviens à ce projet. Mhm. BOA est associé à Futurism, c'est Ouais. le premier projet. On sent à travers le nom et puis à travers la pop et la musique électro que là, vraiment, on ouvre les portes, on dépasse les frontières, on va à la rencontre de personnes qui n'écouteraient peut-être jamais du jazz. Ouais, absolument. Ouais. L'électronique, à la base, est quand même originaire du vieux continent, entre Mhm. guillemets, donc de l'Europe, des États-Unis. Euh, c'est quand même une prise de risque. C'est une prise de risque. Écoute, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview de Fabrice Eboué Mhm. et de Kalash d'ailleurs, que j'ai adoré, qui était très C'est inspirante vrai. pour moi. Et Fabrice Eboué qui dit que les artistes sont là pour susciter la curiosité, pour faire des recherches, proposer quelque chose de nouveau à leur public, même si ça ne plaît pas. En tout cas, ce sont des chercheurs. Et je me suis complètement retrouvé dans ce qu'il disait. Et oui, c'est une prise de risque, mais en même temps, voilà, ce métier, c'est aussi ça, quoi. Ce Mhm. métier, c'est aussi montrer ce qu'on a dans le cœur et dans la tête à, à l'instant et pouvoir le raconter le plus clairement possible aux gens. Euh, oui, peut-être que des gens seront déçus de mon choix, il y en a qui vont pas le comprendre, il y en a qui vont se dire mais pourquoi il prend un autre nom? Peut-être qu'il se la raconte un peu, c'est quoi cette histoire de prendre un autre nom? Et alors, quoi, c'est pas grave. Enfin, Il faut se faire j'ai plaisir juste envie, voilà, d'être absolument aligné sur et être honnête. être honnête, être sincère, être authentique, être aligné avec ce que je pense, ce que je ressens sur scène, ce que je veux écrire dans ma musique. Et puis le reste, je pense que les gens sont jamais dupes, quoi. Le public, il sent quand c'est sincère, il Mhm. sent quand tu racontes des vrais trucs. Et c'est le cas. Donc, c'est une prise de risque, mais elle m'excite énormément. Mais un tel discours fait du bien actuellement, hein. On voit bien l'actualité Mm. internationale. On voit que les pays vont plutôt se rétracter sur eux-mêmes. Il y a des Ouais. conflits. Là, on est dans une musique qui, au contraire, ouvre
Permet de Absolument. voyager, permet d'aller à Ouais, la rencontre de l'autre. Est-ce que ouais, ouais, c'était ouais. voulu ou Oui. est-ce que c'est aussi peut-être inconscient, mais avoir ce besoin de se rapprocher? Écoute, j'ai profondément ça en moi, le désir et spécialement dans ma musique, d'aller vers les autres pour apprendre, pour collaborer, pour échanger. Et ce métier de la musique, il permet ça. On a de la chance de faire ce métier-là pour ça aussi. On vit, c'est vrai, une époque très tourmentée par un repli. Les gens restent chez eux parce qu'ils ont peur, et à juste titre. Il n'y a pas grand-chose de très rassurant là en ce moment. Et la musique et l'art en général, malgré l'atmosphère qui peut être très pesante, sert aussi à relier les gens, même s'ils sont très loin géographiquement, même s'ils sont très loin dans d'autres, voilà, à d'autres dimensions de la vie, mais la musique et l'art rallient les gens. Et, euh, et ça rejoint l'idée du futurisme. Mhm. Le rhizome est est une, voilà, c'est une sorte de racine. Non, c'est pas une racine parce qu'en fait, c'est finalement opposé à la racine, mais c'est une pensée en réseau. Elle me vient de la pensée d'Édouard Glissant, Mhm. euh, la pensée rhizome, qui permet d'aller vers l'autre et d'échanger, Avec et des connexions. avec des connexions, sans annihiler l'autre, sans l'empêcher, sans l'aliéner, voilà, prendre le meilleur, que tout le monde s'échange le meilleur. Mhm. Et donc l'idée du futurisme, c'est complètement ça, quoi. Et donc c'est un mouvement que j'ai imaginé, qui m'a amusé, les jeux de mots entre futurism, comme le futurisme en anglais, et futurism, comme ce que Édouard Glissant. Alors, un mot Mhm. important là dans ce que vous dites, c'est le mot imaginaire. Ouais, Créatif, on dépasse juste le son qu'on écoute, on sent, et on le verra ensuite dans le clip qui va être, le morceau de clip qui va être diffusé, l'extrait, ouais. que on va au-delà, il y a des messages derrière. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'écriture? L'écriture de la musique, euh, avec Mike Ibrahim, on voulait, et de manière très, on va dire, très modestement, mais on avait cette ambition de proposer une nouvelle pop caribéenne, euh, antillaise. Voilà, on va un petit peu circonscrire en plus petit, mais on pensait vraiment proposer quelque chose. Sortir des formats, et tenter des choses. Et mélanger, faire fusionner tout simplement la musique électronique, les rythmes caribéens, la musique, les paroles en créole. C'était très important Mhm. pour moi d'être ancré quelque part parce que la musique était très ouverte. Mhm. Et pour qu'on puisse me situer, et pour que moi je me sente bien dans cette Il musique, fallait des il racines. fallait que je sois planté quelque part. Et donc chanter en créole pour moi, c'est d'ailleurs le plus simple, c'est ce qui vient le plus naturellement. Euh, et donc on a fusionné tout ça dans l'espoir de créer quelque chose de nouveau et que les gens se disent, il y a un truc qui se Mhm. passe, c'est quoi cette musique? Bon, on connaît pas trop, on n'aime pas trop, mais ça interpelle, quoi. Et Mhm. une, ce serait vraiment le début d'une réussite pour moi, que ça Mhm. suscite un intérêt, en tout cas que ça fasse réagir les gens et voilà, qu'ils ne soient pas indifférents à ce qu'on a fait. Et les chansons sont des confessions ou ce sont Mhm. des inspirations de l'extérieur qui viennent et finalement vous êtes l'acteur de ce que vous observez à l'extérieur? Sur le single qui sort le 5 avril, qui s'appelle Tout Saladé, sur l'EP qui va sortir quelques semaines plus tard. Euh, Absolument tout est autobiographique. J'ai cette EP qui aura 5 titres, a été une sorte de thérapie pour Mhm. moi. Voilà, donc, alors je ne veux pas spécialement en faire de publicité, mais voilà, c'est des choses qui me sont réellement arrivées. C'est un single et c'est un EP qui parle d'amour, de la vie amoureuse, d'une vie amoureuse qui commence bien et qui se finit mal, malheureusement. Voilà, c'est la plus grande histoire d'amour que j'ai vécue dans ma vie et qui s'est brutalement arrêtée. Et donc j'ai voulu la raconter Mhm. avec mes mots et tout ça. Donc, Alors le c'est- premier single, c'était 20 ans, qui était une oui, oui, reprise tout à fait. d'un classique. Ouais, Là, on ouais, va vers un second single. ouais. On voit un changement et en même temps, il y a cette ligne directrice, cette Mhm, énergie, hein, pop et électro. ouais. Quel est le reste? Bien sûr, on va pas l'écouter et puis on aura la surprise dans quelques mois, mais Mhm. d'ici quelques semaines, il y a vraiment un lien entre chaque chanson. On se balade d'une chanson à l'autre. Ah, oui, il y a un fil rouge, c'est sûr. Ouais. Je parle de la même personne du Mhm. début à la fin, la pauvre.
Voilà mais les oreilles qui sifflent. sans doute. Il y a un fil conducteur, ouais, 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 ouais. C'est sûr. Le fil conducteur, c'est aussi la une sorte de thérapie pour moi, en Oui, fait, hein. c'est ce qu'on disait. C'était très personnel de parler de ça. Et ça me tient pardon, très à cœur de montrer ce travail. Mais c'est aussi, d'un point de vue personnel, une sorte de délivrance, quoi. Un Tout besoin à fait. de lâcher des choses que j'avais Du en passé à un moi. futur secret et on retombe dans... Ouais, et des choses que dans le jazz, euh, les choses ne peuvent pas s'exprimer de la même manière. Mais là, comme j'écris, des paroles sont des chansons, ça raconte des histoires. Du coup, Donc vous y ouais, trouvez un c'est une. complément entre Ah la ouais, ouais. carrière au piano, dans le jazz caribéen plus Mhm. classique que l'on vous connaît, et ce projet-là. Ouais. On sent qu'il y a vraiment une évolution et vous grandissez devant votre public. Ouais, je suis, mais moi-même, je suis un peu surpris, quoi. Je pensais pas pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Je continue à m'apprendre, à savoir un petit peu qui je suis artistiquement, et j'ai envie de repousser les limites, quoi, de ce que, d'une certaine manière, le jazz aussi impose. Même si le jazz est synonyme d'ouverture, de liberté absolue, n'empêche que, en tout cas en France, le jazz est quand même dans une boîte, Mhm. et en fait, Il y a des je codes. m'y sens un peu à l'étroit. Et faire brouhaha, prendre ce costume et m'appeler autrement et faire une autre musique, c'est comme, tu vois, Une renaissance. ouais, déployer les ailes et puis d'aller un petit peu ailleurs, quoi. Ouais, Alors, le fameux Phénix, vous auriez pu vous ouais. appeler comme ça, du coup, à travers ce projet, eh bien, il a pu réaliser ce rêve à Mhm, travers des images. mhm. Là, on parlait de sons, de paroles, de projets, et puis de thérapie hein, qui est Ouais, ouais. donnée au public, une confession à ceux qui vous suivent. Il y a les images. Mhm, Vous avez tourné un clip pour ce second titre que l'on va découvrir à la fin ouais, de l'émission, avec eh bien, un réalisateur très connu qui tourne Chris à ouais, l'international. bien sûr. Comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce qui vous a amené? Écoute, Chris Macari, c'est par l'intermédiaire de mon manager qu'il a appelé et la connexion s'est faite de manière très naturelle. C'est un homme très généreux et très à l'écoute, et puis soucieux de transmettre aussi des choses et de partager euh, l'art, son art, avec des artistes plus jeunes que lui, c'est-à-dire moi, avec une notoriété modeste comme la mienne. Et tout ce qui l'intéressait, c'était l'artistique, le point de vue et ce qu'on voulait raconter. Hmm. Et donc, il a écouté la musique, il a été conquis, il m'a dit, vas-y, on le fait. Et j'ai profité voilà, de sa disponibilité, venu en Martinique. Et on a tourné le clip Tout Saladé. Et ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance et en toute simplicité, quoi. Alors, Il y a eu Chris et puis aussi la société Boucan, mhm. Boucan Productions, qui nous ont accompagnés aussi. C'est important de le signaler. Ce sont des personnes qui m'ont permis, Chris Macari et Boucan, de rendre ce clip possible. Alors, vous vous réinventez aussi par l'image. Là, on va le voir. Hein. Ouais, On sent, il y a la présence du végétal, il y a beaucoup de lumière et en ouais, même temps, on bascule des fois dans le rouge qui est plus synonyme de vie aussi, la couleur ouais, du sang, ouais, plus agressif. Mais on ne se sent pas agressé, bien sûr, par le clip. Mais on voit bien la complexité de la vie, des sentiments, le ouais, paradoxe de certaines situations tout à fait. et des objets du quotidien hein, que l'on Ouais, peut décrire un peu comme du chaos. Moi, c'est comme ça, ainsi que je l'ai ressenti en le regardant. c'est ça. Ouais. Les spectateurs pourront le constater par eux-mêmes. Est-ce que vous aviez intérêt, vous, c'était un peu inconscient après votre travail, bien sûr, avec Chris, quand vous avez vu le résultat, de vous dire ah mais ça donne ça, c'est exactement ça. Finalement, j'ai agi un peu de manière inconsciente pour libérer ces émotions. Écoute, oui, j'ai été. En fait, on est allé dans un lieu qui nous avait été conseillé par Steph Syracuse, Mm. travaille dans la société Boucan. Et il nous a emmenés dans une ruine aux Trois-Îlets, près de la Pointe du Mm. Bout. Et Chris et moi, on y est allés avec lui en repérage. Et on s'est dit, voilà, c'est ça, quoi. Tout AD, c'est ce que tous les couples, je Mm, crois, tout à fait. tous les couples qui soient séparés aujourd'hui ou ensemble encore, on peut se sentir tout à fait seul En étant, bien sûr. en étant en couple. On peut aussi se trouver seul dans une forêt de gens. Enfin, la solitude, c'est quelque chose qui est très humaine. C'est un Et message donc, universel. c'est tout à fait, ouais, c'est universel. Et la ruine, oui, c'est synonyme de destruction et de choses comme ça qui se détériorent. Euh, le végétal, une chanson et un artiste authentique, ancré, le végétal, parce que c'est quelque chose Mm.
voilà, de vivant, et puis on est dans une ambiance luxuriante et puis tout à fait sauvage, quoi. La végétation est là, elle prend la place qu'elle doit prendre. Donc voilà, un univers un peu déstructuré. Et puis ce rouge, ouais, qui est une sorte de colère intérieure, une couleur un peu du magma, de quelque chose qui est en train de bouillir. Et qui... Eh ben, on va laisser nos spectateurs et spectatrices se Ouais, découvrir. j'en parle. Avant de vous laisser, on va vers l'actualité. Oui. Là, vous avez fait donc 3 projets, d'ailleurs seul, en jazz, futuriste, et puis bien sûr avec le Big in Jazz collectif qui sera en concert très bientôt, quelques jours après la sortie de votre second single d'ailleurs, 2 jours précisément. Ouais. À où est-ce qu'il faut vous attendre pour les prochains mois, rapidement? Eh bien, à chaque fois, ce sera voilà, pas le grand écart, mais presque, quoi, entre Maher Beauroy, le jazz, le piano, et Beauroy qui sera, voilà, on va dire, mon actualité brûlante. Effectivement, le 5 avril, il y a ce concert à Tropicatrium du BJC. Quelques jours plus tard, non, le 5 avril, c'est mon single, et 7 pardon. avril, Le 7 avril, c'est le BJC. Et le 20 avril, j'aurai la chance de faire la première partie de Delgrès à Tropicatrium en tant que Beauroy pour présenter en avant-première l'EP. Le projet en entier. En entier, qui va sortir quelques jours plus tard. Eh ben, merci beaucoup, Maher, d'avoir été parmi nous. Merci. On va pouvoir enfin regarder les images de ce que l'on a décrit. Écoutez le son, belle aventure, et puis on vous retrouve très vite pour voir les différents singles de cette EP. Avec merci. Plaisir. Merci beaucoup. À bientôt les Itata, et je vous dis à une prochaine avec Écoutez ça. Tout c'est là, tout c'est là, tout c'est là, tout c'est là.